1851. La famille d'Anglebaum perd ses esclaves, mais se frotte les mains des indemnisations qu'elle reçoit pour avoir perdu sa main-d'œuvre gratuite. Au total, les colons français recevront l'équivalent actuel de 5 milliards d'euros pour leurs pertes. Les esclaves, eux, ne reçoivent rien. Comment le gouvernement français peut rassembler une telle somme? À la même période, le roi Charles X exige des esclaves libérés de la République d'Haïti l'équivalent actuel de 6 milliards d'euros comme indemnité pour avoir perdu Haïti. Ces deux actes d'extorsion scandaleuse auront un impact ressenti encore aujourd'hui dans le monde. Quant à Alide, il a 3 ans quand il est libre. Mais, avec sa liberté s'ajoutent quelques nouveaux défis puisque lui et sa famille n'ont rien. Pas d'argent, donc, pas de travail, nulle part où habiter. De plus, s'il ne trouve pas au plus vite où habiter, il risque une amende pour vagabondage. Heureusement, ils se feront accueillir par un mulâtre affranchi 20 ans plus tôt, en 1832, du nom d'Amédée Séverin. Mais la situation aurait pu être bien différente puisqu'Amédée a échappé de justesse à la mort, ce qui était le quotidien des hommes de couleur, même libres à l'époque. Nous avons récupéré le transcript d'une confrontation entre Amédée et un noble esclavagiste. Amédée échappe au lynchage et pourra accueillir la famille Chauveau pendant plus de 10 ans. 1861. En 1861, Petit Frère a maintenant réussi à économiser et devient propriétaire. Il s'agit d'un autre moment mémorable pour la famille Chauveau et un autre signe fort de la fin de l'esclavage. 1876. Amédée Séverin et Petit Frère Chauveau viennent de décéder. C'est désormais au tour d'Adélaïde de prendre la relève et être le chef de famille. D'autant plus qu'il est sur le point d'avoir son premier fils, Étienne.